Ce qui est peut-être agréable aujourd'hui, c'est de se dire que tous les possibles sont encore ouverts à 50 ans, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors, je suis Justine Atlan, je suis la directrice générale de l'association e-Enfance et du numéro national 3018 qui lutte contre le harcèlement et les violences numériques faites aux enfants. D'abord une surprise, j'étais très surprise. C'est la première fois que je gagnais un prix, entre guillemets, de cette nature en tout cas. C'est un classement qui est une forme de reconnaissance pour un travail finalement accompli depuis plusieurs années. C'est l'avantage d'avoir un prix à cette période de la vie et à cet âge, c'est que manifestement c'est la reconnaissance d'un travail qui a été long sur de la construction en fait. Parce que je le vaux bien, petit à petit, ce n'était pas forcément le cas au début, il est de plus en plus porté par des personnalités qui incarnent le parce que je le vaux bien à 360, comme on dit aujourd'hui. Là, ce qui est intéressant, c'est que justement, en 2025, c'est porté par voilà, des incarnations très diverses et variées et qui permettent à chaque jeune fille, chaque jeune femme, chaque senior, chaque quinca, de se reconnaître et de se retrouver incarné par ça et donc de correspondre effectivement à un parce que je le vaux bien, qui peut être parce que je le vaux bien aussi à 50 ans, mais qui doit être normalement d'abord parce que je le vaux bien, moi, par rapport à ce que je suis, peu importe mon âge. En fait, je pense que dans un premier temps, je ne m'en suis pas rendu compte. Je pense qu'il y a plein de choses auxquelles on est conditionné en réalité et on fait avec en fait, mais ça nous demande un effort permanent supplémentaire dont on n'a même pas parfois conscience. Qu'on puisse aider tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui en France, ça serait déjà énorme. Et ça, effectivement, c'est un objectif que je tiens chez nous à l'association et que je veux qu'on l'atteigne. C'est-à-dire qu'on a un service formidable qui est unique en France, même en Europe, qui rend vraiment service, qui aide, qui sauve des enfants tous les jours. Ce qui me rend très en colère, c'est quand il y a des enfants qui mettent fin à leur jour dans des situations où je sais qu'on aurait pu les aider et qui n'ont pas connu notre numéro, qui ne nous ont pas appelés. Ça me met très en colère. Donc effectivement, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, tous les enfants et les adolescents nous connaissent pour que le jour où ils en ont besoin, ils puissent nous joindre et que le jour où ils cherchent à nous joindre, ils nous aient vraiment au téléphone. Ça fait deux. Effectivement, avoir 50 ans aujourd'hui, c'est peut-être plus sympa que d'avoir 50 ans, encore une fois, il y a 20 ou 30 ans. Parce que c'est un moment de la vie où on est maître d'un certain nombre de choses, où on a pu construire. Après, chaque destin est différent, donc je ne vais pas non plus faire de généralité. Il y a plein de vies différentes à 50 ans. Mais ce qui est peut-être agréable aujourd'hui, c'est de se dire que tous les possibles sont encore ouverts à 50 ans, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Encore une fois, c'est un point d'étape, quoi. C'est pas le début de la fin, ce que ça a été pendant longtemps. Prendre soin de soi, effectivement, c'est peut-être aussi quelque chose qui arrive à cet âge-là, c'est de se recentrer sur soi-même et se dire que c'est ça qui a le plus de valeur, c'est soi-même, s'écouter, pas dépendre du regard des autres et accéder à ça. Mais bon, je trouve que c'est des conseils un peu bateaux parce que ça se fait pas d'un claquement de doigts parce qu'on le décide et c'est le fruit quand même d'un chemin. Donc la cinquantaine, ça se prépare peut-être à 30 ans, quoi. C'est pour ça que c'est bien aussi que ça soit porté aujourd'hui au niveau de la société et qu'on l'entende tous très tôt et pas juste à 49 ans.